la méditation du solstice, donc pour l'hiver. Donc dans le Tao, on prête beaucoup d'importance au solstice d'hiver. Ça marque vraiment le cœur, on va dire, de la saison de l'hiver, la saison qu'on attribue à Ram Kan. Kan, c'est l'eau, c'est le trait yin, trait yang, trait yin. Donc, c'est-à-dire, voilà, il y a un trait d'ouvert pour l'écrire en calligraphie, avec les trigrammes, un trait solide avec un deuxième trait, le trait du haut, c'est un trait ouvert. Donc, cette trigramme, en fait, symbolise donc comment est-ce que l'eau coule toujours dans le sens du moins de résistance. C'est coule toujours, trouve son chemin. Et contient en fait, donc dans cette descente toujours vers là où c'est le plus simple à déplacer, ça va révéler en fait le feu, ça va révéler la lumière intérieure. Parce que pour trouver la véritable lumière, il faut bien descendre. C'est dans ce sens-là qu'au cœur de l'hiver, au cœur de cette saison du solstice, où vraiment c'est le moment où la Terre elle est le plus loin du Soleil. Donc c'est un peu comme cette rotation de la Terre. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus proche. Donc la Terre autour du Soleil. Donc là, en été, elle est le plus proche, et là, on est juste dans dans ce moment juste avant de revenir vers la position le plus proche au Soleil. Donc c'est ce moment vraiment de transition. Il y a vraiment comme un vortex, une porte en fait qui s'ouvre, ou un peu comme si le temps s'arrête. Tout se ralentit, tout se immobilise pour que on puisse vraiment avoir le temps, en fait, tout simplement, de descendre pleinement, de vraiment rentrer dans la profondeur pour aller chercher cette lumière jaillissante de notre vérité intérieure, l'énergie de notre âme. Donc on parle souvent de cette incarnation de notre âme, cette partie de nous qui est immatérielle, qui est pure lumière, et qui s'incarne en fait dans la matière, dans le corps, dans la substance. Donc il y a un peu une sensation d'enfermement des fois, parce que c'est cette âme qui est totalement libre, qui est totalement reliée à l'univers, qui est reliée au grand tout, à la source, et donc qui peut voyager à n'importe quelle direction, à l'infini. Donc on a cet aspect en nous de cette infinité, cette liberté totale. Et cette liberté, dès qu'elle se retrouve à l'intérieur d'un corps, matière, ok, oui, qu'est-ce que je fais là? Parce que du coup, voilà, pour bouger, pour faire quoi que ce soit, on se retrouve face à des limites. Il y a vraiment un corps contenu par de la matière. Et donc, comment est-ce qu'on va gérer cet état d'incarnation donc de notre âme dans quelque chose de limité, voilà, en plus qui demande beaucoup de soins, qui vieillit, ou voilà, et qui a besoin toujours qu'on prend soin de lui pour pas tomber malade, voilà, qui demande qu'on lui apporte de l'attention. Donc il y a un peu comme si ces deux parties de nous se coexistent un petit peu, et puis se reconnectent petit à petit grâce à cette réunification. Donc quand notre âme se met d'accord pour aller, ok, on va descendre dans la profondeur, à la rencontre de mon corps, de ma substance, de ma matière. Et du coup, cette substance, donc tous les liquides corporels, notre eau en quelque sorte de notre corps, va venir accueillir le feu, la lumière intérieure de notre âme volatile, qui par défaut va s'en aller, voilà, qui n'a qu'une envie, c'est de se libérer. Donc c'est petit à petit cet aller-retour entre la descente et l'élévation pour se redescendre, pour se réélever. Donc ce mouvement, ce roue continu de la vie, de l'eau et du feu. C'est vraiment notre alchimie intérieure, en fait, en tant qu'être humain sur cette terre. Et puis surtout, voilà, donc c'est dans les saisons, donc surtout cette saison-là maintenant, où on est dans le creux
donc le plus profond de cette phase de descente, d'obscurité. La nuit est le plus long de l'année, et donc cette obscurité est vraiment une invitation en fait à revenir à notre état primordial, notre état originel tel qu'on est vraiment. Donc voilà, au-delà des apparences matérielles. Donc voilà, c'est dans le Tao, on voit vraiment que cette origine est à la fois obscure, parce que quand on regarde la nuit, quand on regarde le ciel étoilé, on voit que la majorité du ciel, c'est obscur, c'est noir. Et il y a des petits points de lumière, les petites étoiles, la lune, qui reflète et qui émane de la lumière. Donc c'est une toute petite partie de l'univers, en fait, qui est lumière. Mais cette lumière, qu'est-ce qu'elle est puissante, c'est ce qu'elle éclaire. Et c'est ce qui génère aussi la force, le flux de l'univers. Donc, cette interaction quand on regarde le ciel de la nuit, surtout ce soir, avec les nuages qui cachent un peu la lune qui est en croissant. Donc, j'adore cette lune qui est juste en train de naître, donc qui reflète encore le soleil et qui fait cette forme de croissant qu'on attribue à la forme de notre troisième œil dans le Tao, parce que c'est vraiment comme une réceptacle qui reçoit la lumière céleste et qui la porte justement dans un creux, dans le réceptacle de notre corps, de notre être, de notre âme profonde. Voilà, donc le solstice marque vraiment cette période magique que j'adore en fait, de balader dehors avec la lune, et que je prends la lune dans mon troisième œil et je l'absorbe vraiment à travers mon cœur, jusque dans le Dantian, dans mon centre, jusqu'à sentir que ça vibre vraiment à l'intérieur de mes cellules. Donc cette qualité lumineuse, voilà, et voilà, c'est quelque chose qui nourrit, c'est très nourricière pour toutes les cellules du corps, et ça permet de vraiment transmuter en fait les choses difficiles de sa vie, surtout que là on est tous dans une phase un peu de métamorphose globale, collective, on va dire planétaire, avec toutes les choses qui nous touchent en ce moment humainement. Donc c'est vraiment le moment de rentrer dans cette chrysalide quelque part intérieure pour vraiment ressentir et cueillir la lumière et l'ombre ensemble pour qu'ils puissent vraiment se réunifier en nous et se emmêler, se entremêler, on va dire, c'est plutôt le mot, pour créer vraiment quelque chose de nouvel, une nouvelle conscience, une nouvelle voilà, façon de se appréhender, de se voir déjà soi, et donc du coup de laisser émaner tous les axes et toutes les choses qu'on a besoin de réaliser dans notre vie au jour le jour. Voilà, donc ça c'est un peu l'introduction de la vision taoïste sur le solstice d'hiver, qui est un moment quand même très magique. Donc on est dans une période qui va durer donc jusqu'à 5 jours, donc qui est vraiment considéré comme le creux, l'apogée de l'hiver, le plus intense, le moment plus intense, donc qui demande vraiment du recueillement. Et à partir de 5 janvier, déjà, on va commencer à basculer vers une autre phase, où on rentre vraiment vers autour la première pleine lune de février, qui va marquer en fait le début du printemps déjà, les énergies printanières. Mais donc, de maintenant vraiment jusqu'à cette phase en début de février, cette première pleine lune, on est vraiment dans une phase de recueillement et d'approfondissement de nos énergies. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la pratique de la méditation. Donc, comment est-ce qu'on va aborder cette qualité profonde en soi, cet élément eau, c'est cette profondeur qu'on appelle l'insondable. Donc, dans notre corps, cet élément, cette qualité aquatique, on va dire, se situe au niveau organique de nos reins. Donc, les reins, ce sont nos deux petits rognons là, qui sont là, juste posés là dans le bas du dos. Et
intimement, donc bien sûr avec toute la zone pelvienne, hein, la vessie, les organes créateurs, hein, et donc aussi toute la moelle épinière de notre colonne vertébrale et de notre cerveau, hein, la moelle aussi de nos os, hein, tout ce qui est au plus profond de nous. Hein. Donc l'eau, c'est vraiment notre essence, notre substance primaire. Donc cette reconnexion avec nos reins, hein, cet élément eau, avec la lumière bleue, hein, une lumière de l'océan qui reflète le soleil. Donc au tambi du jour, juste voilà, quand on est un peu entre chien et loup, cette bleu lumineux mais profond, hein, qui vient inonder donc l'espace de notre corps. On va utiliser en fait la visualisation, hein, donc de se rappeler de la dernière fois quand on était face à l'océan avec cette puissance tranquille des vagues qui bougent et qui emportent et qui s'échouent sur la plage, hein, et qui génère une énergie très puissante, mais à la fois aussi très apaisante. Donc cet apaisement, c'est ça qu'on va ramener littéralement, physiquement dans nos reins, dans nos organes, pour faire vibrer les cellules de nos organes avec cette fréquence de l'eau, hein, profonde, de cette bleu, hein, lumineux. Et aussi, on va faire appel à l'animal totem de nos reins, donc de l'animal totem de l'élément eau, qui est la tortue d'or. La tortue, hein, qui est symbole aussi de la longévité, de tout ce qui vient de très 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 loin et tout ce qui peut perdurer pendant longtemps. Donc la tortue prend toujours 100 ans. Donc c'est cette lenteur, hein, qui nous ramène en fait à la rencontre avec notre essence même, hein, dans nos reins. On va vraiment appeler notre médecine, hein, notre animal totem, la tortue bleue, hein, la tortue d'eau, hein, qui va nous porter et nous apporter sa force tranquille, hein, jusque dans l'espace de nos reins, hein, qui, eux, contiennent justement tout l'espace de notre bassin, hein, de nos organes, hein, de notre ventre, hein, le centre vital, hein, qu'on appelle le dantian. Voilà, donc cette fluidité, hein, donc on va juste connecter avec le sourire intérieur. Hein, donc ça peut aider de commencer par frotter les mains, hein, pour générer une bonne énergie. Et puis juste sentir cette énergie, hein, donc tout ce qui vibre entre vos mains, hein, de créer un petit ballon d'énergie entre vos mains. Donc hein, vous faites des petits mouvements hein, de spirale comme ça, de petits roues qui tournent. Et vous allez sentir que voilà, quelque chose bouge. Et quand vous éloignez, rapprochez vos mains. Hein, c'est comme si vous jouiez avec, hein, l'énergie de vos mains. Hein, vous allez sentir quelque chose de chaud et de doux. Hein, petit à petit, un peu cotonneux, hein, un peu qui fourmille. Hein, et que si on essaie d'éloigner ou de rapprocher nos mains, ça devient un petit peu plus difficile au bout d'un moment. Voilà, il y a comme si vraiment nos mains contiennent une matière palpable, hein, comme un barbapapa éthérique. Voilà, ok, donc vraiment sentir cette énergie comme si j'essaie d'appuyer mes mains ensemble, mais je ne peux pas parce que c'est dense, hein, il y a quelque chose, c'est palpable. Ok, donc cette densité, cette légèreté, hein, on va le ramener dans nos reins, hein, donc connecter, hein, avant quoi que ce soit avec l'élément de l'océan, hein, appeler l'océan, appeler l'élément de l'eau, la tortue bleue. Cette magnifique lumière bleue profonde. Donc vous vous connectez avec la dernière fois que vous étiez à l'océan, donc soit pendant les vacances ou en faisant une balade comme ça, ou si vous habitez près de la mer, vous avez beaucoup de chance. Hein, et puis si vous n'êtes pas près de la mer, vous vous rappelez la dernière fois que vous étiez au contact, hein, de cette tranquillité, de cette force apaisante. Et on va amener cette énergie maintenant dans nos reins. Donc posez vos mains juste dans le creux du dos, hein, là où c'est confortable pour vous, et vous recevez la présence de vos mains dans vos reins avec une grande respiration. Voilà, on va inspirer pour remplir l'espace entre nos mains et notre dos, et quand on expire, on va utiliser le son, hein, TCHU, le son des reins, le
Voilà, pour rappeler la fluidité de l'eau. 3 fois. Inspire, remplissez l'espace sous vos mains. Gonflez vos reins un petit peu. Expire, plongez dans vos reins avec un grand sourire et un son vibratoire. Et encore, inspire. Expire. Voilà. Et on fait un bon petit massage. Vous bougez vos mains un peu comme dans une petite spirale là, autour de vos reins, là, dans le dos. Voilà, de masser vos reins. On va frotter nos reins. Donc, on serre un tout petit peu le périnée là en bas, pendant que vous frottez vos reins. Inspirez, gardez le souffle. Un petit temps d'apnée plein dans vos reins, pendant que vous chauffez, frottez. Inspire et expire à nouveau. Voilà, relaxez tout. Relaxez le périnée, relaxez l'espace autour de vos reins jusqu'à vous sentez quelque chose de chaud et de doux. Commencez à se libérer dans vos reins. Voilà, on va laisser maintenant amener cette belle énergie depuis les reins vers le ventre, tout autour du nombril. Donc, vous localisez votre nombril et vous faites tout le tour avec un bon petit massage. Vous respirez pour dire bonjour nombril, qui est vraiment comme une porte aussi, comme le solstice d'hiver. C'est une porte, on va dire, cosmique maintenant. On est en plein dedans. Et donc, notre première porte, en tout cas, de notre corps, c'est le vortex de notre propre nombril. C'est à partir de notre nombril que nous sommes créés, que nous se sommes incarnés dans cet espace-temps cosmique qui est la vie sur Terre. Ok, donc vous dites bien bonjour à cet espace. Donc, il y a le nombril, la margelle, mais il y a aussi tout l'espace autour qui irradie. Depuis le nombril, vous massez dans les deux sens. Voilà, jusqu'à vous sentez que ça commence à être chaud et doux aussi, tout autour de votre nombril. Voilà. Okay, donc, prenez un temps pour respirer. Donc, on va mettre une main derrière au niveau des reins et l'autre main au niveau du nombril pour vraiment activer l'espace maintenant entre vos deux mains. Comme si, là, tout à l'heure, on a fait une ballon de chi dans le vide. Maintenant, vous créez la même sensation de ballon de chi, mais c'est à travers votre corps. Vous allez sentir connecter votre respiration. Donc, on va faire un grand inspire pour gonfler le ballon entre vos mains. Et quand vous soufflez, vous dégonflez le ballon et vous touchez le nombril vers vos reins, en quelque sorte. Vous tendez vers, en tout cas, pour essayer de décompresser tout le ballon de votre ventre et vous verser un petit peu. Voilà, pour bien vous détendre le ventre. Donc, ça active un tout petit peu les abdos, mais pas crispé. C'est juste, voilà, ça reste doux dans le ventre. Et on inspire. Voilà, pour commencer à respirer pour vos deux mains, connectez l'énergie entre vos deux mains à travers votre centre. Voilà, pour sentir le nombril qui fait comme un petit bisou à l'espace de vos reins dans le dos. Et inspire. Voilà, sentir gonfler tout l'espace de votre nombril, comme si c'est comme une bouche qui s'ouvre. Expire. Voilà. Donc comme ça, petit à petit, on se connecte. Donc vous gardez juste quelques instants. Comme ça, vous respirez, inspire, expire normalement maintenant. Et avec le troisième œil, donc vous venez stimuler doucement l'espace entre les deux sourcils. Et vous inspirez. Voilà, pour capter l'énergie de la lumière, l'énergie d'une sourire, l'énergie de cette connexion cosmique que nous avons avec tous les gens autour de nous, le monde entier déjà, qui sont tous en train de vivre ce moment clé en ce moment.
Donc les êtres humains, les éléments de la nature, et puis surtout la lune. Donc connectez-vous à l'image de la lune croissante. Donc soit vous l'avez juste en dehors de votre fenêtre, soit il faut le visualiser. Voilà. Et vous captez cette image de la lumière, de la lune, la lumière blanche nacrée, et vous laissez descendre cette énergie depuis le troisième œil. Donc on laisse vraiment délier la gorge, sentir votre visage qui s'ouvre au contact, comme si vous souriez à la lune et la lune vous sourit en retour. Voilà, donc tout de suite, ça crée une connexion à travers donc, les différents centres de la gorge, du cœur. C'est comme si vous recevez un bain de lumière, de lune à travers tout votre corps. Voilà, jusque dans cet espace de votre océan intérieur, de votre Dantian, votre centre vital qui respire l'élément eau, la profondeur des vagues de l'océan, tout à l'intérieur de vos reins, de votre ventre, qui reçoit la lumière de la lune dans les vaguelettes. Vous sentez illuminer doucement cette profondeur, ce bleu profond de vos reins qui reçoit le blanc nacré de la lune, qui scintille sur la surface de l'eau. Mais sentez que ça pénètre aussi à travers la surface de l'eau jusque dans les profondeurs de vos reins, de votre corps physiquement, à l'intérieur de vous. Comme si entre vos mains, vous contenez cet océan, cette rencontre entre la lumière et l'eau de vos reins et de votre sourire, de la lune. Voilà, vous respirez cette connexion profondément à l'intérieur de vous. Vous sentir votre corps se bercer dans cette douceur, dans cette profondeur. Voilà, souriez. Et voyagez, plongez avec la lumière de la lune à travers ce bleu profond de vos vagues intérieures. On rentre dans la porte de votre profondeur. Commencez à activer doucement le nombril. Vous caressez les bords de votre nombril. Et vous respirez doucement à travers votre nombril, comme à travers votre première bouche. C'est très délicat, c'est très subtil, très agréable. Voilà. Juste sentir comme si votre nombril s'ouvre comme une porte. Voilà, se détend et devient tout léger. Vous souriez et vous respirez cette belle lumière jusque dans votre profondeur. Ok, maintenant on va mélanger aussi donc notre autre ingrédient alchimique par excellence, c'est le feu de l'amour de notre cœur. Donc vous posez la main qui est sur vos reins, maintenant vous le posez sur votre cœur. On va continuer à respirer, à activer cette infinie douceur de vos reins, cette profondeur de votre eau qui va recevoir maintenant toute l'ouverture, toute la joie intérieure de votre cœur. Vous inspirez dans votre cœur. Voilà, sentez quand vous inspirez dans votre cœur, ça grandit votre cœur. Et quand vous expirez, vous soufflez à travers votre cœur avec le son vibratoire, le son guérisseur, le HA. Voilà, donc vous sentez cette son 3 fois. Inspire dans le cœur, laissez grandir le cœur. Expirez avec le son. Activez la chaleur
de votre cœur. Encore, inspire, expire. Voilà, laissez chauffer votre cœur. Hmm. Peut-être qu'il y a un petit peu la salive dans la bouche qui s'active, c'est bon signe. C'est que toutes vos glandes sont en train de se réveiller. Le bon petit feu intérieur se réveille. Voilà. Donc, on va réunifier maintenant cet amour, cette joie, cette chaleur intérieure de notre cœur. Comme un soleil maintenant qui va se coucher dans le paysage aussi de votre océan et de votre lune. La lune de votre troisième œil, le soleil couchant. Donc, c'est vraiment cette magnifique rayonnement un peu rouge, orangé du coucher de soleil, très profonde. Donc, c'est deux qualités de lumière. Une plus blanche, plus yin, qui va refléter sur l'eau de vos reins, de votre ventre, et donc la chaleur solaire de votre cœur. Voilà, qui descend. Donc, ces deux qualités de lumière qui viennent se mélanger maintenant dans cet océan infini de votre dantian, de votre centre vital. Il y a juste à respirer maintenant toutes ces belles qualités de lumière, de ouvrir la joie intérieure de votre cœur, de votre sourire intérieur, depuis le troisième œil, depuis votre lune intérieure. Voilà. Donc, ces qualités lumineuses qui descendent dans l'obscurité, dans la profondeur de vos reins. Cet ciel étoilé intérieur, contenu dans toute la douceur de vos reins. Cet élément eau qui respire. Donc, vous voyez, donc quand on inspire, quand on expire, vous laissez votre corps suivre un peu le mouvement maintenant. Donc, inspire, on va ouvrir tout le corps, étirer le ventre, le cœur, la gorge. Et sur l'expire, on se fluidifie. On vient se déposer dans la fluidité de nos reins, de notre dantian. Voilà, donc juste laissez-vous bercer dans cette fluidité, dans cette profondeur. Plusieurs fois. Inspire pleinement, expire pleinement. Voilà. Ok, et puis on va reconnecter. Et vraiment ouvrir maintenant notre cœur, nos reins, à cette force intérieure, cet espace dans lequel on va pouvoir vraiment plonger à l'œil, dans l'œil du cyclone en quelque sorte. Donc l'œil de tout ce qui bouge à l'intérieur. Vous cherchez vraiment cet espace silencieux, cet espace de vacuité intérieure, de réceptivité, d'ouverture, de sourire dans cet espace. Donc là, votre souffle se repose. Au bout de chaque expire, il y a une détente. Et au bout de cette détente, vous pouvez vraiment vous reposer et sourire. Et depuis cet espace de repos vient le prochain inspire, le prochain vague de votre océan intérieur. Et au bout de l'inspire, tout s'ouvre infiniment pour mieux se déposer sur le prochain expire. On régule notre respiration ainsi. Donc, en passant un tout petit temps au bout de chaque expire, au bout de chaque inspire, pour goûter
à cet état de repos profond, dans laquelle on peut vraiment se déposer. Mmh. Et ainsi, chaque ouverture au bout de l'inspire va nous guider davantage vers ce repos au bout de l'expire. Donc c'est là le moment où on va pouvoir aligner toutes nos intentions intérieures. C'est dans cet espace de vide, en quelque sorte, de centrage profond, de ancrage dans nos profondeurs, où on va pouvoir cueillir nos intentions les plus chères, les plus importants pour nous, pour la saison à venir, pour tout ce qui nous attend. Donc, si c'est d'arriver à trouver plus d'équilibre dans sa vie, si c'est d'accueillir plus de sagesse dans sa vie, si c'est de cultiver davantage d'amour dans sa vie, toutes ces intentions qui peuvent nous aider à nourrir ce, 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 ce bout de notre âme, de tel qu'on est vraiment, cette partie de nous qui, qui ne cherche qu'à se épanouir pleinement, même à travers la difficulté, les dangers. Il y a toujours cette partie de nous qui est reliée à la quête de la vérité, de la clarté, de la sagesse, de l'amour, de tout ce qui nous fait du bien profondément à notre âme. Donc, le solstice, avant tout, c'est une porte qui s'ouvre sur le plan cosmique, dans laquelle on peut émettre nos intentions les plus puissantes, les plus chères à notre cœur. D'être pleinement ce qu'on est. C'est le moment d'exprimer nos intentions intérieurement. Afin que ça résonne dans tout l'univers et que l'univers nous entend et nous répond aussitôt dans les jours qui suivent. Merci. Je vais finir avec un petit chant. Ce n'est pas quoi.
Tous les éléments se rassemblent, la terre, le ciel, le cosmos, notre cœur, nos reins, notre axe sur la terre. Que la sagesse vous accompagne, que le chi soit avec nous, la force universelle de la conscience pure. On continue à se nourrir et à évoluer à chaque instant. Merci beaucoup et bonne porte de solstice. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup.